En cette lune noire qui n'a lieu que tous les 33 mois, qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui va émerger de ce vide? Et quel est le message de l'ombre pour t'accompagner dans la traversée de cette lune noire? Hello ma très chère sœur de clan, je suis ravie de te retrouver dans cette guidance, dans cet espace sacré où nous allons plonger dans la lune noire, dans la Black Moon, cette lune saisonnière et rare qui nous invite à plonger dans nos ombres. Alors même si nous nous inspirons de cette lune noire du 23 août, cette guidance est intemporelle. On s'appuie sur l'énergie de cette lune noire pour créer les messages d'aujourd'hui, mais si tu tombes sur cette vidéo bien après la lune noire, c'est toujours pour toi, car ce qui compte, c'est que tu tombes dessus au bon moment, puisque rien n'arrive par hasard. Nous profitons simplement de l'énergie puissante de ce moment pour justement faire un travail de l'ombre et gagner en clarté. Dans ce tirage donc, je vais te transmettre les messages de cette lune noire, qui n'est pas une nouvelle lune, puisque les lunes noires sont toujours des nouvelles lunes. Ce n'est pas une nouvelle lune de manifestation, mais une nouvelle lune de dépouillement. Nous avons donc 4 choix, et pour chaque choix, nous allons voir ce qui doit mourir, ce qui émerge du vide, et quelle est la sagesse ou le message de l'ombre. Parce que cette lune noire nous enseigne qu'il n'y a rien à craindre dans le noir. Le vide n'est pas une mort. Souvent, en période de grande transition, on a des angoisses profondes, un grand stress, une peur de l'avenir. Mais en fait, c'est pas de l'avenir dont on a peur, c'est du vide. Mais le vide, c'est pas une mort, c'est un nouveau commencement. Il faut vraiment voir le vide comme un espace où ce qu'on avait construit jusqu'à présent est détruit devant nous, un peu en cube, comme des Legos, et qu'on n'a plus qu'à prendre les morceaux pour reconstruire quelque chose qui nous correspond davantage. Donc respire un grand coup, tu viens d'entrer dans le ventre du monde, là où naissent les futures étoiles, et où nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui te soutiennent dans cette élévation. Alors qui je suis pour te parler de tout ça? Je suis Mélanie, j'ai créé Primitive pour permettre aux femmes de passer du féminin blessé à leur sagesse primitive ancestrale, au féminin primitif, qui leur permet de se remettre en lien avec leur corps, avec la lune, avec ce qui fait leur essence féminine, de retrouver leur authenticité et le sens de leur vie. Alors cette guidance est une guidance générale. Je le rappelle, je remets les instructions sous la vidéo. Tous les messages ne peuvent pas forcément te parler, étant donné qu'il est pour un groupe de personnes qui vibrent de la même façon, qui traversent les mêmes épreuves dans le fond, peut-être pas dans la forme. Donc parfois, il y a des interprétations que je fais qui ne sont pas adaptées à ta situation. Prends du recul à ce moment-là et surtout garde ce qui vraiment résonne avec ta réalité. Ne force pas les messages des cartes à matcher avec ta réalité. Ça, c'est très, très important. Si tu veux aller plus loin avec moi, je propose des guidances, accompagnement individuel. Le lien est sous la vidéo. Et bien entendu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et recevoir une notification à chaque fois que je poste quelque chose, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine. Donc voyons tout de suite les 4 choix pour cette guidance. Donc comme d'habitude, je pars sur l'oracle primitif. D'ailleurs, les stylos que vous avez ici, sculptés, et le pinceau, sont ceux qui m'ont servi à peindre l'oracle. Alors, nous avons pour chaque oracle un galet que j'ai pyrogravé avec un animal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a que des animaux terrestres. Et surtout, des animaux lourds, des animaux en lien profond avec la Terre. Étant donné que nous sommes dans cette lune noire qui fait suite à un vide lunaire et qui a un manque d'ancrage, je trouve assez intéressant de noter que les animaux liés à chaque choix sont des animaux terrestres. Alors, nous avons pour le choix numéro 1, alors je vérifie que tu vois bien, oui, alors désolé ça bouge, j'ai changé un peu d'espace, je me suis mis près de la fenêtre pour avoir une meilleure lumière, et du coup je vois pas forcément ce que je filme, mais ouais c'est bon tu vois, alors quand je bouge ça bouge un peu tout le bazar. Donc pour le choix numéro 1, nous avons l'ours. Voilà, avec l'oracle vert qui représente donc le printemps. Pour le groupe numéro 2, nous avons le sanglier. Les motifs que j'ai pyrogravé, ce sont des reproductions de dessins de grottes primitives.
Donc c'est pour ça que ça fait un peu parfois des dessins d'un enfant de 3 ans. C'est tout aussi talentueux. Nos ancêtres étaient talentueux, hein. Avec l'oracle orange qui représente donc l'été. Ensuite, nous avons l'auroch, animal puissant qui représentait le féminin sacré et puis qu'ensuite, à l'ère de l'agriculture, représentait le masculin sacré. Avec l'oracle beige qui représente l'automne. Et nous avons le bison. Voilà. Est-ce que tu le vois bien? Oui. Le bison, donc, avec l'oracle blanc qui représente l'hiver. Donc, tu peux choisir un tas ou plus en fonction de ce qui t'appelle. Vraiment choisis avec ton cœur. Si tu vois qu'il y a le mental qui commence à s'emballer en mode ah mais non attends en fait j'apprécie non laisse tomber, reviens au choix du cœur. Je mets l'horodatage sous la vidéo pour que tu puisses choisir directement l'état qui te correspond et je te dis à tout de suite. Bonjour groupe 1, je suis ravie de te retrouver dans ta guidance où nous allons voir ensemble donc le message de la lune noire, le message ou plutôt les messages qui vont nous dire ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message, la sagesse de l'ombre. Donc tu as choisi l'ours. Alors ce qui est intéressant c'est que l'ours, en tout cas la femelle ours, et c'est ce qui est représenté dans l'oracle et les galets primitives, est un animal qui, normalement, si tout s'est bien passé, hiberne dans sa grotte fécondée et ressort de sa grotte avec 2 petits. Donc il y a avec l'ours une idée de reculer pour mieux sauter, de se retirer, réfléchir davantage, prendre le temps d'introspection, d'ancrage nécessaire pour avoir encore plus de résultats, plus d'abondance dans ce qu'on est en train de mettre en place ou dans la situation qu'on est en train de traverser. J'ai choisi plusieurs oracles. Nous allons prendre 3 cartes de chaque pour voir ce qui doit mourir, ce qui a besoin de mourir avec cette lune noire. Ok. Alors ça m'en a déjà sorti 2. Ce qui va émerger du vide et le message, la sagesse de l'ombre. Ok. Ensuite, nous allons prendre les cartes. Voilà. Comme ça, je vais plutôt le mettre. Voilà, le tarot des messages des animaux. Enfin, pas le tarot, pardon, l'oracle du message des animaux. Donc, je demande une carte pour ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide de cette lune noire et le message de l'ombre. Ok. Ensuite, nous avons le tarot de la fille de la terre que j'adore, même si à la base je suis pas du tout à l'aise avec les tarots parce que je n'aime pas devoir apprendre de façon académique les cartes. Je suis très dans l'intuition et les tarots, chaque chiffre, chaque symbole veut dire quelque chose. Donc j'ai jamais trop aimé les tarots parce que je trouvais que c'était assez dogmatique. Mais ce tarot me plaît tellement que je l'ai quand même acheté et je me dis c'est peut-être un moyen de me réconcilier avec l'énergie du tarot. Donc, je demande une carte pour apporter une guidance sur ce qui doit mourir. Oh, attends, là j'en vois une. Ce qui va émerger du vide. Et le message de l'ombre. Ok. Ensuite, nous avons l'oracle du ventre de la femme que j'adore. Voilà. Où nous allons voir, donc demander ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message, la sagesse de l'ombre. Ok. Et nous allons aussi demander une carte aux déesses, à l'oracle des déesses africaines. Voilà. L'oracle des déesses africaines que j'adore, il est magnifique. Donc, un message sur ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Et enfin, pour finir, nous allons prendre une petite carte de l'oracle
des messages de la lune et nous allons demander ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Voilà, nous y sommes. Donc, nous allons voir un tas après l'autre. Donc, nous allons voir carte après carte. Alors, c'est intéressant. Ici, dans ce qui doit mourir, ce que tu dois lâcher, nous avons le lion des cavernes et la terre. Alors, le lion des cavernes, justement, c'est un animal préhistorique qui n'a pas su survivre au changement climatique parce que ses proies avaient disparu et il n'a pas su s'adapter. Et la terre, c'est une carte qui nous parle d'ancrage. Mais j'ai l'impression que dans ton cas, ça nous parle de quelque chose comme ta terre natale ou quelque chose auquel tu es ancré, attaché, mais que tu as besoin de laisser partir. Donc là, ce qui doit mourir, c'est très certainement, alors, une habitude, un comportement qui soit t'empêche de t'ancrer. Donc, par exemple, tu es trop dans la tête et pas assez dans la matière. Par exemple, tu réfléchis beaucoup à des projets, mais tu ne les actes pas. Tu réfléchis beaucoup à peut-être quitter ton compagnon, mais tu passes pas à l'action. Tu réfléchis beaucoup à changer de travail, mais tu ne le fais pas. Ou alors, on est vraiment sur coupé avec un territoire, peut-être là où tu habites actuellement, la maison ou l'appartement où tu es. Voilà, on va voir la suite des cartes. Alors, le babouin nous dit... Alors, est-ce que tu vois bien la carte? Ouais, c'est bon. Le babouin nous dit la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Ah, intéressant. L'oracle de la fille de la terre nous donne le 10 de denier. Ok. Le 10 de denier. Ensuite, nous avons Kali. Et Malambo qui parle justement d'auto-sabotage. Alors, la carte de la lune, on la laisse pour la fin. Je vais déjà voir ce que disent les cartes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le 10 de denier nous parle d'héritage, d'argent, de satisfaction. Et on l'a justement avec la carte de la terre. Et un des premiers messages qui m'est venu avec la terre, c'est une terre héritée ou une maison héritée. Ou quelque chose hérité de la famille avec lequel tu as besoin de couper. Donc, ça vient renforcer un peu cette idée première que j'ai eue, mais j'avais un peu la crainte que ce soit trop spécifique. Mais en fait, ces deux cartes nous parlent vraiment d'une terre que tu as besoin de quitter. Et franchement, le 10 de denier en plus qui arrive sur la terre va vraiment nous parler d'une habitation dont tu as hérité ou d'un héritage ou de liens familiaux. Tu vois là, les deux enfants, en fait, c'est assez intéressant parce que les deux enfants se passe quelque chose, comme s'il y avait une transmission en fait. Et là, on voit la grand-mère qui les observe, donc il y a un peu un héritage familial, qu'il soit dans la matière ou émotionnel, dont tu as besoin en fait de te libérer. Le lion des cavernes part vraiment de laisser ce qui ne te nourrit plus. Donc en fait, il y a quelque chose dans la famille qui ne te nourrit plus et que tu as besoin dont tu dois te défaire en fait. Et ce qui est intéressant au-dessus de lion de caverne, c'est qu'on a le babouin qui nous parle d'une communication sincère qui est la clé de l'amour et la déclaration de la passion. Donc j'ai l'impression que le fait de se défaire de cet héritage va passer par une communication et que ta communication va avoir besoin d'être intelligente. Pas dans l'agressivité, mais dans l'amour, en fait. Alors que ce soit parce que tu fais un rituel avec des ancêtres pour couper avec un héritage, que ce soit avec des personnes vivantes, il y a vraiment besoin d'avoir une communication claire et avec beaucoup d'amour sur le fait que tu as besoin de laisser cet héritage. Alors ensuite, nous avons Kali et Malambo. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes? C'est bon. Alors, Kali, c'est la déesse de la destruction. Mais ce qui est très intéressant avec Kali, c'est qu'en fait, elle a détruit tous les démons et bu leur sang, parce que c'est une goutte de leur sang tombée sur terre et se multiplier.
Et lorsqu'elle a posé son pied sur terre, ça a provoqué un tremblement de terre de fou. Et du coup, son mari s'est mis au sol pour qu'elle voie son visage et l'apaiser. Donc, Kali vient nous parler de rage, de peur, mais aussi, Kali est une énergie pure en fait, qui n'est ni bonne ni mauvaise. Elle met simplement face en fait à le fait que nous-mêmes et ce que nous vivons sont des événements neutres et c'est nous qui leur donnons une signification positive ou négative. Et en plus, elle est associée à Malambo. Et je trouve ça très intéressant que l'auto-sabotage soit lié à la rage, à la peur. Alors, soit tu nourris une rage, une colère importante vis-à-vis de ta famille ou de son héritage, et c'est ce qui te sabote et que tu as besoin de laisser mourir, soit c'est un deuxième message qui vient te dire que la rage que tu nourris, la peur que tu nourris, en fait, c'est ce qui te crée un auto-sabotage. Et c'est intéressant parce que regarde, avec l'oracle des messages de la lune, nous avons la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos, à la plénitude, quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Donc, il y a un appel là dans ce qui doit mourir. J'ai l'impression que tu dois te séparer de tout ce qui te met, tout ce qui nourrit tes autosabotages, tout ce qui nourrit ta colère, tout ce qui nourrit ta rage. Et j'ai l'impression que ça a un lien avec la famille ou avec un héritage familial, ou avec la terre ou le lieu où tu habites. D'accord? Pour moi, il y a vraiment cette idée de tu as besoin de retrouver ta paix. Et ça passe par un travail de l'ombre parce que Kali, elle a absorbé les démons en fait pour qu'ils n'attaquent plus les humains. Et donc, il y a cette capacité à absorber aussi tout ce qui est négatif pour pouvoir créer la paix. Alors, bien entendu, on n'absorbe pas en gardant au fond de soi. Il y a quand même une notion de nettoyage, mais peut-être que justement, l'invitation est faite au nettoyage. Toujours est-il que ce qui doit mourir, encore une fois, c'est quelque chose qui ne te nourrit plus, qui est en lien avec un héritage familial, qu'il soit matériel. Pour moi, ça parle surtout de matériel, hein, de terre, d'une maison, de quelque chose comme ça. Mais voilà, ça peut aussi être, si ça te parle pas, ça peut aussi être dans l'émotionnel, dans le transgénérationnel, quelque chose qu'on transmet de génération en génération. Ça doit se faire par une communication douce avec toi-même, avec tes ancêtres ou avec les personnes toujours en vie dans ta famille. Tu as besoin de couper avec cette colère et cette rage, ou peut-être même que finalement Kali, elle vient aussi parler d'une colère et d'une rage liée à ta lignée, en fait, que tu portes en toi, qui génère un auto-sabotage et dont tu as besoin de te libérer pour gagner la paix. Ok? Ça, c'est donc le message sur ce qui doit mourir. Donc, est-ce que si je me mets de côté, après, j'ai assez de place? Oui, on va voir. On verra au fur et à mesure comment on évolue. Alors, ensuite, nous avons donc, dans ce qui va émerger du vide, le premier quartier de lune. Alors ça, c'est très intéressant. Ah, et regarde, on a la chèvre à Bézoard et elle parle d'un combat pour l'amour où les déclarations passionnées peuvent cacher l'infidélité. Et là, on parlait aussi de déclaration de passion, déclaration d'amour. Ok. La reine de coupe, waouh. Oh, la violence. Ah, la reine de Saba qui nous parle aussi de secrets révélés. Ok. Et, alors, est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Ouais. C'est pas super droit, mais c'est pas grave. Hein. Et nous avons la lune décroissante qui parle de bilan et c'est aussi un petit peu l'énergie de là. Alors, donc la lune décroissante vient vraiment parler, finalement résumer la guidance dans sa globalité. Le message de la lune, il dit, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et la reine de Saba parle aussi de connexion au divin et de secrets révélés en étant attentif au message que nous chuchote le divin. Le premier quartier de lune, c'est aussi un peu une énergie de bilan. C'est on a fait germer au premier croissant de lune quelque chose et au premier quart de lune, on va observer ce qui est en train de pousser pour voir si finalement ça pousse comme on le souhaite
Ou s'il y a besoin peut-être de mettre un tuteur pour soutenir la plante, ou s'il y a besoin peut-être de rajouter de l'eau ou du terreau, etc. La chèvre à Bézoard vient nous parler du fait que même ceux qui cherchent à avoir absolument ton amour ne sont pas forcément des personnes fidèles. La reine de coupe vient nous parler d'émotions, de liens maternels. Enfin, on voit, c'est vraiment une femme. Alors, est-ce que tu la vois bien? Ouais. Elle est sur un trône de coquillage avec des hippocampes, entourée d'eau. Donc tout ça, c'est symbole d'émotion, de féminin. Elle est couronnée, elle a des bijoux, elle a une robe magnifique, elle a une coupe dans la main et elle semble à son aise, en fait. Elle semble bien, apaisée. Elle est vraiment dans des... Les coupes, c'est les émotions dans le tarot et elle semble vraiment bien dans ses émotions, dans cette énergie maternelle. Alors la violence, c'est intéressant parce que dans l'oracle du ventre des femmes, la violence, en fait, nous parle de poser ses limites sans violence. Donc en fait, ce qui émerge en fait de ce vide, c'est une forme de clairvoyance. Tu vas y voir beaucoup plus clair dans tes émotions. Tu vas détecter les personnes qui sont hypocrites. Tu vas pouvoir, quand tu vas rencontrer quelqu'un, assez rapidement te rendre compte de si cette relation, elle est vraiment intéressante pour toi ou pas, ou ce projet ou autre. En tout cas, il y a cette idée que tu vas être plus à l'écoute de ton intuition, plus à l'écoute des messages du divin. Tu vas savoir poser tes limites, détecter les personnes qui finalement ne sont pas si bonnes que ça pour toi, et être pleinement dans tes émotions, mais sereinement, quoi. Tu vas vraiment incarner pleinement tes émotions, cette énergie de douceur, cette énergie maternelle, cette énergie féminine. Vraiment, les cartes là nous ramènent à la notion d'énergie féminine, intuitive. Il y a vraiment comme si finalement l'héritage familial t'empêchait d'être pleinement la femme que tu voulais être. Parce que tu habites un lieu près de tes parents et du coup tu n'oses pas trop sortir, ou tu habites encore avec tes parents, ou parce que tu habites dans une maison où tu peux pas faire ce que tu veux malgré que tu en aies hérité parce que la famille te colle un peu au basque, ou alors parce que émotionnellement tu as hérité d'une vision du couple ou du féminin qui est erronée. Surtout que là on a vraiment un passage de mère en fille, quoi. Alors le bébé, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais on voit bien la grand-mère, la mère, et là c'est une petite fille, elle est en robe. Donc il y a cette idée et c'est marrant parce que c'est déjà apparu dans une précédente guidance, tu as besoin de te libérer de ce passé, de retrouver ta paix intérieure, de couper avec la rage et la colère peut-être de cet héritage familial pour incarner pleinement ton féminin et devenir mais cette reine de coupe, quoi. Enfin, regarde comme elle est belle. Cette carte est absolument magnifique. Je l'adore. Et vraiment incarner, même en plus, tu as la reine de Saba. Je veux dire, dans les secrets révélés, la reine de Saba, c'est un des personnages féminins les plus forts, les plus mystiques, les plus... dans la Bible, l'histoire de la reine de Saba, c'est qu'elle était tellement sage que le roi Salomon en est tombé amoureux. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de devenir, d'incarner le féminin sacré que tu cherches à incarner, la femme sacrée que tu cherches à être. Ah, j'adore. Alors, maintenant, comment je vais faire avec... Je crois que je vais quand même devoir enlever les cartes. Comment je vais faire avec... voilà, on va faire ça comme ça. Là, on va mettre la reine de coupe et la reine de Saba au-dessus parce que elles sont trop belles. Voilà, pour ici voir donc le message de l'ombre, la sagesse de l'ombre. Alors, le cueilleur, oh, l'écureuil, comme il est choupi. L'écureuil. Ah ben, le roi d'épée, la tendresse. Ah, j'adore. Alors, ATT qui parle des valeurs personnelles et le message de la lune qui parle d'Uranus. Ok. Alors c'est intéressant, on a le cueilleur et l'écureuil en même temps, et le cueilleur parle justement d'aller cueillir, de faire confiance à son intuition, en ce que la vie nous offre pour aller cueillir ce dont on a besoin, et l'écureuil parle de rassembler des réserves car elles vous soutiendront durant le changement à venir et préserveront l'abondance. Donc ça peut parler d'un point de vue matériel comme d'un point de vue relationnel. Par exemple, si tu comptes quitter un boulot, eh bien, fais confiance en ce que la vie t'apportera et peut-être juste avant, renseigne-toi auprès de Pôle emploi de ce que tu peux, enfin France Travail, de ce que tu peux avoir, ou peut-être même en quittant le boulot. Ça peut être, si tu veux quitter un couple, assure-toi
à l'avance d'avoir ce qu'il faut derrière pour tout de suite pouvoir refaire ta vie ou être en sécurité. Si c'est des relations, eh bien, et que tu veux couper avec ces relations, peut-être assure-toi, si tu n'aimes pas être seule, de ne pas te retrouver toute seule et de t'entourer de nouvelles personnes avant de rompre avec les relations qui ne te parlent plus, peut-être. Enfin, tu vois l'idée, c'est un peu ça. Le roi d'épée, alors les épées dans le tarot, tu le vois bien, ouais, c'est le mental. Et le roi d'épée, tu le vois, il est posé, il est à l'aise sur son trône de pierre, les pieds au sol, ancré à la terre, avec cette épée. Il semble vraiment être dans une énergie d'apaisement. Donc ça a l'air d'être quelqu'un qui maîtrise finalement son mental. Le roi d'épée, c'est vraiment un personnage qui maîtrise ses émotions, qui est plein de clarté en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme, mais ici on a le cycle lunaire et on a les papillons qui nous parlent de renaissance. Donc il y a vraiment, je pense, alors attends, j'ai envie de la mettre là bizarrement, tu vois, avec le cueilleur et l'écureuil et le roi d'épée, cette idée de rester lucide, de pas te faire bouffer par tes émotions et de préparer ce départ, qu'il soit émotionnel, affectif, relationnel, professionnel, peu importe. Toi, il y a un peu cette idée-là. Uranus, ici, vient nous parler de cultiver son originalité et son indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller autant. Ensuite, c'est intéressant qu'on ait ces deux cartes ensemble. Est-ce que tu les vois? Oui. Désolée, à chaque fois que je me lève pour voir dans l'écran, ça fait tout secouer. La tendresse nous parle d'être tendre avec soi, de prendre du temps pour soi. Le fait que le corps soit sur la carte, il y a vraiment cette idée de prendre soin de son corps. Et ici, on a le chakra du cœur, finalement, qui est mis en avant. Et ATT nous parle de valeur personnelle, nous dit que tu as de la valeur et que tu mérites, en fait, de prendre soin de toi, de te reconnaître. Et je trouve vraiment ces cartes sont hyper complémentaires. Il y a vraiment le message de l'ombre, la sagesse que l'ombre t'amène, c'est de te dire aie confiance en ta valeur, en qui tu es, apprends à se prendre soin de toi, cultive ton originalité, ton indépendance sans peur, sans te comparer aux autres, car tu portes ta propre lumière et tu permettras aux autres de briller en étant toi-même, mais en prenant soin de toi, parce que si tu ne prends pas soin de toi et si tu ne reconnais pas ta valeur, comment est-ce que tu veux pouvoir finalement permettre aux autres autour de toi de briller, si jamais tu as envie de transmettre ça à travers ton travail, mais même simplement, si tu as envie que des personnes dans ton entourage changent, c'est pas en les obligeant à changer que ça arrivera, c'est parce que toi, tu vas changer et incarner cette personne que tu veux être, que eux aussi vont s'autoriser à changer. Donc le message de l'ombre vient vraiment te dire de te préparer correctement à ce nouveau départ, au fait de couper, comme on l'a vu, avec ce qui ne te nourrit plus, de bien te préparer à l'avance et de prendre soin de toi, en fait, de reconnaître ta valeur. Et c'est ce qui te donnera la force, finalement, de laisser ce qui ne te nourrit plus. Donc voilà, ma chère sœur de clan, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Donc dis-moi en commentaire quelle part de toi, tu voudrais laisser mourir avec cette nouvelle lune noire. Dis-moi si cette guidance a résonné avec toi ou pose-moi tes questions si tu en as besoin. Bien entendu, je t'invite à t'abonner, à liker et donc à commenter comme je viens de le dire. Ça me permettra à mon travail d'être plus visible et moi, j'aurai grand plaisir de te retrouver pour notre prochaine guidance. Ciao! Bonjour groupe 2, je suis ravie de te retrouver dans ta guidance. Toi qui as choisi le sanglier ou l'oracle orange. Donc le sanglier est un animal qui vient déterrer les choses du passé, qui vient déterrer ce que symboliquement quoi, puisqu'il va creuser dans la terre pour trouver sa nourriture. Donc il y a cette idée de sortir de terre des choses qu'on a laissées de côté ou de sortir du passé des choses qu'on a trop longtemps négligées et qui finalement nous nourrissent. C'est aussi un animal très en lien avec désolé, il y a tout qui bouge dans tous les sens. C'est aussi un animal très en lien avec la matrilinéarité, puisque les femelles vivent en clan de femelles avec les petits, et que c'est, comme chez les éléphants, la plus vieille qui guide le groupe. Donc nous allons voir ensemble
qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce qui va émerger du vide et quel est le message, la sagesse de l'ombre. Alors, qu'est-ce qui doit mourir? Ah bah dis donc, le message en sera renversant, on dirait. Ce qui va émerger du vide est le message de la sagesse. Et nous allons donc prendre plusieurs oracles et cartes tarot. Donc nous allons prendre les messages des animaux. Alors, merci de me donner le message de, j'ai bien senti, ce qui doit mourir, ce qui, ah bah, il y a la même carte que pour le groupe 1, intéressant, et le message, la sagesse de l'ombre. Ensuite, nous avons donc le tarot de la fille de la terre, que j'adore, même si à la base je suis pas du tout fan de tarot, parce que je trouve ça très dogmatique. Ce tarot m'a vraiment, enfin, il est tellement beau que ça m'a donné envie quand même d'y aller, de travailler avec les tarots. Alors, ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Ensuite, nous avons l'oracle du ventre des femmes. Alors, ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Ensuite, nous avons l'oracle des déesses africaines. Voilà. Donc, je demande à recevoir les cartes pour le groupe 2 sur ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Et nous allons finir avec le petit oracle de la magie de la lune, donc ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Voilà, alors, voyons donc dans un premier temps ce qui doit mourir. Alors, nous avons l'oiseau qui nous parle de prendre du recul. Ah bah tiens, on a l'écureuil qu'on a eu aussi dans la guidance numéro 1, mais à un autre moment, qui nous parle de rassembler, alors est-ce que tu vois bien les cartes? Oui. Rassembler des réserves qui soutiendront durant le changement à venir. Le 2 de coupe, l'impuissance. Alors, on a Ketesh qui parle de désir sacré et la lune qui nous parle du feu intérieur. Intéressant. Alors ici, j'ai l'impression que ce qui doit mourir est une relation. Alors, soit une relation de couple, soit une relation avec toi-même. L'oiseau nous parle de prendre du recul et l'écureuil nous parle de rassembler ses réserves car elles te soutiendront durant le changement. Donc, ça vient te dire que si par exemple, tu as décidé de mettre un terme à ton couple et que par exemple, tu vis avec ton compagnon, ça te demande donc, enfin, ça te dit de faire tes réserves, de te préparer à cette séparation-là. Le 2 de coupe vient forcément nous parler de relation. Ici, c'est un homme et une femme, donc ça peut nous parler de couple. Ça peut aussi, comme je te disais, nous parler de toi à toi. Pourquoi je dis ça? Parce que l'impuissance vient nous parler d'acceptation du fait qu'on ne peut pas contrôler l'autre. L'impuissance, il y a vraiment cette idée de, ça peut aussi venir parler d'un sentiment d'injustice, ça peut parler de pardon, d'accueillir ses émotions, mais il y a vraiment l'impuissance de contrôler ce qui se passe. Et le désir sacré, Ketesh vient nous dire que tu mérites le plaisir. Tu n'es pas obligé d'être dans une vie sans aucun plaisir. Alors, Ketesh, elle est surtout tournée vers la sexualité, mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut être les plaisirs de la vie qu'on juge malsains comme la sexualité. En tout cas, on parle de désir féminin puisqu'on a la lune au-dessus. Donc là, et en plus, on a ici la lune qui nous parle de feu intérieur et le désir sacré, c'est justement le feu intérieur. Si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes, ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires, les désirs sacrés. Donc, soit
tu es dans une relation de couple. Il se passe plus grand chose. Tu t'ennuies. Tu as essayé de transformer les choses, mais tu restes impuissante. Et du coup, ça te dit que tu mérites une vie de plaisir, que tu mérites mieux. Donc, que c'est important que tu coupes avec cette relation et que tu te prépares. Soit c'est une relation de toi à toi sur laquelle tu n'arrives pas à avoir d'emprise. C'est-à-dire peut-être que toi-même, tu te coupes de tes plaisirs sacrés, alors qu'ils soient d'ordre sexuel ou autre. Peut-être que tu ne t'autorises pas à manifester ce que tu voudrais. Peut-être que tu ne te penses pas capable de faire ce que tu veux. Et ça te demande de couper avec cette vision que tu as de toi parce que tu es parfaitement capable de créer la vie que tu désires, la vie que tu veux. Donc pour moi, ça parle surtout de relationnel, soit avec les autres. Peut-être que ça peut aussi parler d'amitié. Mais j'ai l'impression que ça parle surtout soit d'amour de soi, donc de soi à soi, soit dans le couple. Vraiment, j'ai ce sentiment, ça parle plus du couple, ça parle aussi de désir sexuel. Peut-être que tu es dans un couple où sexuellement c'est pas terrible, mais que tu te juges mal en te disant que tu voudrais une vie sexuelle un peu plus épanouie, et ça te dit mais tu as le droit en fait. Tu as le droit, la sexualité, ça fait partie du féminin sacré, la sexualité est sacrée. Dans les traditions anciennes, la sexualité est un portail vers le divin. Donc te couper de ta sexualité, c'est aussi te couper d'une part de ton féminin sacré, de tes connexions divines. Ça, vraiment, c'est important à comprendre. C'est les religions et l'éducation judéo-chrétienne qui a fait de la sexualité quelque chose de mal. Mais dans les temps primitifs et dans les temps antiques, la sexualité, avant l'arrivée donc des civilisations judéo-chrétiennes, la sexualité était un pont entre la matière et le divin. Le corps de la femme était un canal entre le pont et le divin. Entre le matériel et le divin, et la sexualité et le plaisir sexuel étaient un acte de communication avec le divin et un acte créateur, puisque souvent la vie émergeait du plaisir, puisque les femmes tombaient enceintes. Donc il y a vraiment cette idée de te renouer au plaisir, et ce qui vient me traverser ici aussi, c'est renouer au plaisir de la vie pour créer finalement peut-être même aussi une vie professionnelle qui te correspond davantage. Pour moi, ça parle plus de relationnel, mais si ça te parle pas, ça peut aussi venir te dire de prendre du recul sur ta vie professionnelle actuelle, te préparer à changer pour enfin te créer la vie que tu veux et le métier que tu veux, peut-être en lien avec tes désirs cachés. C'est possible aussi. Pour moi, ça parle plus de relations, mais voilà. Après, je suis en train de réaliser qu'il y a des Didi et il paraît que YouTube, parfois, il censure. En plus, c'est celle que je voulais mettre au-dessus parce que je la trouve très belle, cette carte. Donc, je vais un petit peu la camoufler avec l'oracle de la Lune, voilà, comme ça. Et nous allons voir donc, du coup, ce qui va émerger de ce vide. Alors, nous avons la pierre, la chèvre bézoar qui est arrivée exactement au même endroit dans la guidance numéro 1, si jamais la guidance numéro 1 t'a parlé. Le valet d'épée, Kali, pareil, était dans la guidance 1. Et Saoche qui nous parle d'ancrage, ok. Et le message de la lune qui nous parle du bélier, qui dit c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Alors, moi j'ai l'impression que ce que les cartes nous disent, c'est que ce qui va émerger du vide, c'est que tu vas trancher avec les hypocrites, les infidèles. La chèvre bézoar parle du fait que les gens qui cherchent à avoir ton amour ou qui ont ton amour ne sont pas forcément des gens de confiance ou des gens fidèles. Alors, si on en revient à la relation, peut-être que y a une infidélité. Alors, elle peut être pas forcément physique, elle peut être émotionnelle dans le sens où ton compagnon n'est pas fidèle à son rôle de compagnon aimant, mais ça peut aussi être que voilà, il y a peut-être un trio, mais au-delà de la relation de couple, il y a cette notion, oui, c'est ça, de la relation de couple. Il y a cette notion de tous les gens qui cherchent ton amour ne méritent pas ton amour. Donc on en revient un peu à cet aspect relationnel. Le valet d'épée nous parle d'oser faire ce que tu as en tête, d'oser te lancer. L'épée, c'est le mental, c'est la clarté. On a la lune
On a une femme qui ondule sous la lune avec des plantes qui poussent. Donc, il y a une forme d'abondance, de croissance. Et d'avoir un peu cette conviction de ça y est, maintenant j'y vais. Avec l'énergie de la lune, avec ce qui commence à croître dans mon esprit, je vais créer quelque chose de concret, je vais y aller. Kali nous parle de rage, de colère. Kali est une déesse indienne qui a absorbé les démons qui a tué tous les démons, pardon, et qui a absorbé leur sang parce que c'est une goutte de sang du démon tombé sur terre, et ben il se multipliait. Donc il y a cette notion d'être capable de garder en soi beaucoup de colère, beaucoup de rage, et en même temps, Kali est un être neutre qui n'est ni négatif ni positif. Elle fait simplement ce qu'il y a à faire. Et donc ce Sao Che nous parle d'ancrage. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe en toi, une intuition, des aspirations que tu as besoin de mettre en pratique, que tu as besoin d'oser mettre en place. J'ai vraiment le sentiment que ce qui va émerger du vide forcément correspond à ce que tu vas abandonner, mais peut-être que cette colère et cette rage, c'est justement par rapport à des personnes à qui tu as accordé de l'attention et de l'amour et qui ne le méritaient pas. Que ce soit dans le couple, que ce soit même avec toi-même, peut-être que tu es en colère avec toi-même parce que tu n'arrives pas à avancer vers ce que tu veux. Mais ça te dit que ce qui va émerger en fait de cette lune noire, c'est que tu vas enfin avoir l'élan d'oser y aller, que tu vas trancher avec ce qui te freine, ce qui ne mérite pas ton attention et ton amour, ce qui te met en colère, ce qui te met en rage, pour avoir plus d'ancrage et te permettre d'aller plus vers tes envies, vers ce que tu as envie de faire, vers tes rêves, et d'oser accomplir ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie. Alors, si on fait le lien avec la partie qu'on avait au début, qui était très en lien avec le désir, on est là aussi dans cette idée, comme le dit la carte ici, d'écouter son intuition, ses aspirations pour se réaliser. Donc, il y a vraiment ces désirs cachés, ce que tu as envie de mettre en place, c'est ce qui va émerger de ce vide. Tu vas gagner l'ancrage, la clarté et l'élan nécessaire pour oser y aller. Et tu vas trancher avec apparemment les personnes, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui ne nourrit plus positivement ton élan, ce désir sacré que tu as en toi. Et si on en revient à cette notion de sexualité, c'est vraiment couper avec le couple avec lequel tu es, qui ne t'apporte rien, auquel tu as été fidèle pendant longtemps, et aujourd'hui finalement tu oses enfin écouter tes élans du cœur, et tu coupes avec la croyance qu'il y a du bon ou du mauvais, que c'est négatif de laisser l'autre pour avoir une vie sexuelle épanouie. Non, ça fait partie de ton chemin et ça te permet d'avoir beaucoup plus d'ancrage. Donc ça, c'est ce que je vois pour la partie ce qui va émerger du vide. Donc un féminin, et puis même regarde cette déesse quoi, un féminin beaucoup plus assumé, beaucoup plus détendu, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus ancré à la terre. Et Kali justement aussi représente un peu cette énergie sexuelle, hein, au-delà de la rage et de la peur, puisque c'est son mari Shiva qui se met au sol, et en voyant son visage, elle se calme parce qu'elle provoque des tremblements de terre incroyables en retournant sur terre, en posant le pied sur terre après avoir combattu les démons. Et il y a aussi cette énergie donc de sexualité qui est là, si ça te parle. Donc ensuite, quel est le message de l'ombre? Oh, le feu, le papillon qui nous parle tous les deux de renaissance. Wow, le 10 d'épée. Isis, oh, incroyable. Tu as Isis, incroyable. Ah, Molambo, elle est sortie aussi dans la guidance numéro 1. Mais dis donc, c'est incroyable. Et le message de la lune, la paix, elle était dans la guidance numéro 1 aussi. Donc si jamais la guidance numéro 1 t'a parlé, voilà. Donc oui, d'ailleurs, pardon, je t'ai pas lu la carte. Donc ça te dit, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude, quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc le message de l'ombre nous parle d'un feu purificateur, du feu de la renaissance avec le papillon qui nous dit d'accueillir le changement en tant que source de créativité, de créer enfin la vie qui te correspond, que ce soit la vie de couple, la vie professionnelle, la vie relationnelle, la vie sexuelle, qui te correspond. Le 10 d'épée nous parle vraiment de quelque chose qui est arrivé à son terme. Donc là, l'ombre te confirme que ce qui doit mourir là,
et que peut-être tu hésites à laisser mourir, c'est vraiment la fin, c'est vraiment terminé, c'est fini en fait. Ça t'a fait souffrir en plus, hein, vraiment le 10 d'épée, c'est une carte de souffrance, même de trahison il me semble, mais c'est un 10, donc c'est la fin d'un cycle. Donc vraiment là, les guides, ils viennent te confirmer que tout ça, c'est fini. Et en plus, tu as Isis, qui est donc associée à cette carte, qui est vraiment la déesse des déesses, la déesse liée au féminin sacré par essence. Donc il y a un peu cette idée que ce qui est en lien avec ton féminin sacré, ta sexualité sacrée peut-être, donc peut-être un couple qui a étouffé ton féminin sacré, c'est terminé en fait. Il faut couper avec ça et avec l'auto-sabotage que ça génère. Cette situation auto-saboter l'expansion de ton féminin, de tout ce qu'il y a de plus sacré en toi, de tout ce qu'il y a de plus beau en toi, de ton élan créateur en fait. Et tu as besoin de changer et de couper, donc soit avec ce couple, soit, alors bien entendu, c'est pas aux cartes de te dire ce que tu dois faire, mais là les cartes elles viennent vraiment parler du fait que tu te poses déjà la question. Et elles viennent te confirmer que c'est plus pour toi, c'est fini en fait. Après, comme dit, ça peut être une relation de toi à toi, ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation avec quelqu'un du boulot ou avec un boulot fait en fonction de ce qui résonne avec toi. Mais toujours est-il qu'on parle d'une relation qui a étouffé tes désirs sacrés, tes désirs profonds, qu'ils soient sexuels, émotionnels, professionnels ou autres, que ce qui va émerger de ce vide, c'est que tu vas trouver l'élan et l'ancrage nécessaire pour te lancer de manière réfléchie et de manière épanouissante. Bah dis donc, encore une fois, tout ça c'est renversant. Voilà. Et que le message de l'ombre, c'est mais va vers ce changement parce que de toute façon, cette situation, elle n'est absolument plus bonne pour toi et qu'elle sabote ton féminin et c'est important pour renouer avec la femme que tu es profondément intrinsèquement. Ah oui mince, là aussi on voit des Didi, peut-être que YouTube va me censurer. Il est important que tu coupes avec cette situation. Et puis je rappelle que vraiment le sanglier vient nous parler de quelque chose qu'on a déterré, qu'on a un petit peu mis sous terre pour ne pas y prêter attention. Donc peut-être que cette situation, ça fait longtemps que ça va pas, mais que tu es resté. Alors, si c'est un couple, c'est peut-être pour les enfants ou pour le confort ou que sais-je. Mais en fait, vas-y parce que ce qui va émerger de ça va être encore plus beau. Et ou alors vient nous parler de déterrer ce qui nous nourrit. Et déterrer ce qui te nourrit, c'est reconnecter à ton féminin sacré, finalement. Donc voilà. Donc j'espère que cette guidance t'aura parlé. Dis-moi en commentaire quelle part de toi tu veux laisser mourir pour cette nouvelle lune noire. Dis-moi aussi si cette guidance a parlé pour toi, si elle a résonné avec toi. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à te retrouver pour notre prochaine guidance. Pense à t'abonner, à liker cette vidéo pour me permettre de gagner en visibilité. Et moi, je te dis à tout bientôt. Ciao! Bonjour groupe 3, bienvenue dans ta guidance, toi qui as choisi l'auroch, voilà, qui était d'abord un symbole de féminin sacré avant de devenir au néolithique, donc à l'arrivée de l'agriculture, un symbole du masculin sacré. Donc c'est souvent un animal que j'associe justement à l'équilibre féminin masculin. Donc on va voir si ça a une incidence sur, enfin une importance ou un effet sur ta guidance, où nous allons voir aujourd'hui ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et quel est le message de l'ombre. Alors, qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui va émerger du vide? Et quel est le message de l'ombre? Alors nous allons utiliser plusieurs oracles. Nous allons utiliser aussi donc l'oracle du message des animaux. Alors, qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui va émerger du vide? Et quel est le message de l'ombre? Ensuite, nous avons le tarot de la fille de la terre que j'adore et qui, je crois, va me réconcilier avec les tarots. Parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le côté un peu dogmatique des tarots où chaque symbole, chaque chiffre a une symbolique très précise. J'aime pas trop ça. Moi, j'aime beaucoup être à l'intuition, même si on peut aussi mettre de l'intuition dans l'oracle, dans le tarot, je sais. Mais voilà, cet aspect un peu scolaire qui m'a toujours bloqué. Mais ce tarot-là est tellement beau que je crois qu'il me réconcilie avec les tarots. Donc,
Nous avons ensuite l'oracle du ventre de la femme. Alors, l'oracle du ventre de la femme, ce qui doit mourir, ce qui va émerger et le message de l'ombre. Ensuite, nous avons donc l'oracle des déesses africaines. Et donc, nous allons là aussi demander ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Et nous allons finir avec les petites cartes, le petit oracle de la magie de la lune, où nous allons demander aussi ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et quel est le message de l'ombre. Alors, voyons voir d'abord avec ce qui doit mourir. Alors, oh, solstice d'été, intéressant. La grenouille qui nous dit « Adapte-toi et survis en acceptant l'inévitable et en saisissant l'occasion ». Ok. Le tarot de la fille de la terre, nous avons la folle. Nous avons Tiamat pour l'oracle du ventre des femmes. Gang, Sarah, résistance. Ok. Et le message de la lune, c'est rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Ok. Alors, laisse-moi un petit peu réfléchir. Alors, c'est assez intéressant parce que on a ici le solstice d'été, et le solstice d'été, oui, est donc une carte qui nous parle de l'été, hein, donc du pot, des apéros, d'être ouvert vers l'extérieur, mais aussi de maturité et d'expression de soi. Et c'est en ça où je pense que cette carte est sortie. La grenouille nous dit de t'adapter donc et de survivre en acceptant l'inévitable et en saisissant l'occasion. La folle nous parle d'un nouveau départ. Tiamat nous parle de destruction et au lieu de vouloir absolument réparer ce qui a été détruit, de garder les meilleurs morceaux pour en faire quelque chose de nouveau. Et Gang Sarah nous dit, mais arrête de résister à ta magie, à qui tu es vraiment. Ose pleinement t'incarner parce que plus tu résistes à toi, moins ça ira. Et j'ai l'impression que ce qui a besoin de mourir, c'est ta peur d'être enfin pleinement dans l'expression de toi. De rayonner, d'oser vraiment rayonner et de contribuer comme tu le désires à ce monde. On parle de dons à transmettre ici, donc peut-être que tu aimerais être cartomancienne ou accompagnante spirituelle ou accompagnante dans le bien-être ou faire un métier qui n'est pas habituellement bien considéré en fait, hein, et que tu n'oses pas être pleinement toi, d'aller pleinement vers cette carrière-là, de prendre cet élan parce que justement, tu résistes, tu as peur d'être jugé, d'être critiqué, d'attendre la perfection pour enfin oser te lancer. Il y a vraiment cette idée il n'y a pas de bon moment. Il y a le moment où tu sens l'élan. Écoute cet appel, écoute cet élan. À partir de ce que tu as déjà maintenant construit, ce qui a besoin d'être, et arrête de résister et d'attendre la perfection pour te lancer. Donc vraiment, ce qui a besoin de mourir, c'est cette croyance qu'il faut que tout soit parfait pour te lancer. Saisis les occasions, tant qu'elles sont là, ne passe pas. La grenouille te dit, accepte l'inévitable, qui est très certainement que tu as besoin, envie, que ça te nourrit de te lancer là-dedans, et saisis les occasions. Arrête d'attendre que tout soit parfait pour enfin y aller. À partir de ce que tu as déjà, commence à construire ce que tu peux pour activer le changement et commencer enfin à rayonner. Ok? Ça, c'est vraiment ce qui doit mourir, cette croyance limitante-là. Alors, on va voir maintenant ce qui va émerger du vide, que va créer ce qui doit mourir. Le cueilleur, il me semble qu'on l'a dans une autre guidance, mais je sais plus. Je crois que c'est la 1, et au même endroit en plus, je crois. Le porc-épic qui dit, vous pouvez vous défendre honorablement sans blesser vos proches. Oh, la reine d'épée, regarde-moi cette carte. Elle est magnifique. La reine d'épée, oh, le jardin fertile. Ah, génial. Ah, intéressant.
Langue Bobby Suzy, qui parle de la honte, et les cartes qui parlent de l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Ah, c'est hyper intéressant parce que là, les cartes, elles viennent te dire d'écouter ton intuition. Le cueilleur, en fait, c'est le principe féminin dans mon oracle, et il vient vraiment parler de aller cueillir ce qui nous nourrit dans la nature, en faisant confiance en ce que la vie nous apporte et en nos compétences. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, tu ne t'autorises pas à être cette version de toi là. Comme on l'a vu, tu résistes au fait, soit peut-être d'être dans le spirituel ou d'être dans un métier qui n'est pas forcément reconnu ou valorisé par notre société, ou simplement d'être une femme qui n'est pas ce que la société attend que tu sois. Eh bien, le porc-épic, il vient te dire que tu as le droit de te défendre honorablement, de défendre tes convictions, de défendre tes principes, de défendre qui tu veux être, sans blesser les autres. Et même Langue Bobby Suzy vient te dire, c'est quelque chose qui te fait honte. Tu as l'impression que il n'y a pas tout de toi qui est aimable, dans le sens qu'on peut aimer, et tu as honte peut-être d'être ou d'avoir envie de cette femme-là, ou d'être cette femme-là, ou tu as honte ou peur d'attirer la honte si tu vas pleinement au fond de qui tu es. Et là, la reine d'épée te parle de te couper de tes émotions, et en plus tu as la carte des émotions pour la lune, pour faire des choix rationnels. Et le jardin fertile te parle de tout choix fait avec le cœur est un choix qui va être porteur, qui va être fructueux. Ça va autant t'apporter à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc pour moi, ce qui va émerger de ce vide, en tout cas, tu es invité à voir toutes les parts de toi comme étant des parts de toi fertiles, comme des parts de toi que tu as besoin de nourrir d'amour et d'accepter, de couper avec la honte. Chaque émotion est une messagère. Qu'est-ce que cette honte vient te dire? Tu as honte quoi? Vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la société? On s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que tu puisses enfin faire et être la femme que tu as envie d'être. Pourquoi te bloquer par peur d'être jugée ou critiquée? Déjà, est-ce que cette honte est fondée? Est-ce que vraiment tu penses que si tu fais ou si tu deviens ce que tu veux faire ou qui tu veux être, tu vas vraiment être jugé et critiqué? Est-ce que tu vas vraiment blesser tes proches? Si c'est le cas, effectivement, eh bien, concrètement, la seule et unique personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi-même. Toutes les autres personnes sont de passage. Elles ne seront jamais là de ta naissance à ta mort, en fait. Et couper avec tes proches ou avec les personnes qui te bloquent va être nécessaire. Ou alors, couper avec tes croyances qui te bloquent aussi. Donc, comme on l'a vu là, il est important que tu coupes avec la croyance que tout doit être parfait pour te lancer. N'aie pas honte de te lancer pas tout à fait prête. Tu crois que moi, je me suis lancée en étant prête avec Primitive ou avec mes autres métiers? Non, j'ai suivi l'élan du cœur et j'y suis allée. Et c'est ça que ça vient te dire. Suis ton élan du cœur et quand même quelque chose alors soit cette carte de la reine d'épée vient te dire effectivement de mettre de la sagesse et un peu de rationalité dans tout ça pour faire les choses bien, soit ça vient te demander de couper avec cette rationalité qui t'empêche peut-être d'avancer. Ça dépend, là tu prends ce qui résonne avec toi. Toujours est-il que plus tu écoutes ton cœur, plus tu peux te soutenir le mieux possible. Et c'est pour ça que je pense que la reine d'épée, elle est plus là à dire peut-être de couper avec du rationnel qui t'empêche d'être à l'écoute de ton cœur, parce que là, en plus, on vient voir que le cœur, là, il est au centre de cette carte-là. Je sais pas s'il fait le focus. Donc vraiment, en partant du cœur, tu vas te créer des racines très stables et tu vas te créer des plans, enfin des émergences vers l'extérieur, j'allais dire vers le futur, intéressant, qui vont porter leurs fruits. Donc, suis ton élan, suis tes émotions. N'aie pas honte, toutes les parts de toi méritent d'être aimées, toutes les parts de toi méritent d'être chéries, méritent d'être mises en avant. Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es ou de ce que tu veux faire de ta vie. Et ce qui va émerger, c'est ça, c'est vraiment faire confiance en ce que la vie t'apporte,
apprendre à aller vers ce que tu veux être sans blesser tes proches, peut-être en y mettant un peu de logique et de rationalité, peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est important que tu écoutes les élans de ton cœur et que tu ailles dans le sens de ton cœur. Donc ça, c'est ce qui va émerger du vide et tu vas faire à partir de là. Donc voyons maintenant le message de l'ombre. Alors, nous avons l'ours. Alors, tu vois bien, ouais, c'est bon. L'ours et le scarabée qui dit ce qui est ignoré ou rejeté comporte un secret, une graine de la création. Ah, tu vois, on en revient au fait de résister ou d'avoir honte. Ah, le 2 de coupe est sorti dans la guidance numéro 2, dans l'oracle orange, si jamais tu as hésité. Nous avons Tara et, oh là, quelle carte magnifique, la reine-mère Nani, la libération, waouh, magnifique. Et la lune, Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Attends à trouver l'équilibre au sein des contradictions pour être en paix. Apprends, pardon, pas attends. Ah, intéressant. Apprends à trouver l'équilibre au sein des contradictions. Ben oui, justement, contradiction entre ton élan du cœur et tes résistances et la honte que tu peux éprouver à être vraiment la femme que tu veux être. C'est important de trouver l'équilibre. Et on avait la reine d'épée qui parlait de mettre de la rationalité et on avait aussi les autres cartes qui te parlaient de suivre l'élan de ton cœur. Donc elle est là aussi, il est là aussi cet équilibre. C'est pour ça que la reine d'épée qui parle plus de mental et de rationalité est sortie au milieu de plusieurs messages en lien avec le cœur. C'est que tu as besoin aussi de trouver cet équilibre. L'ours vient vraiment te parler de te retirer pour réfléchir davantage et revenir avec encore plus d'abondance, puisque la femelle en hiver se retire dans les grottes pour mettre bas et ressort avec ses petits. Et le scarabée te parle de ce que tu as ignoré, donc comporte un secret, une graine de création. Pour moi, ce que tu as ignoré, c'est justement ce désir profond, soit cette carrière, soit en tout cas cette version de toi, cette expression de toi que tu as envie d'incarner pleinement, tu l'as rejeté et pourtant là-dedans il y a la graine de la création. D'autant plus qu'on a eu ici le solstice d'été et que les solstices d'été c'est l'expression de soi, mais c'est aussi la créativité. En fait, l'été est la carte de la création. Et là on a donc le 2 de coupe qui parle donc de couple, mais ça peut être des amis, le couple amoureux ou la relation avec soi. Tara qui parle de se libérer, d'être ouvert à une nouvelle vie, et la reine-mère qui parle aussi d'oser manifester la vie qu'on veut, de se demander mais qu'est-ce que je veux vraiment et d'y aller. Donc là, il y a vraiment cette idée d'arrêter de te rejeter, d'arrêter de te cacher, de trouver un équilibre entre peut-être ce que la vie attend de nous, peut-être que dans ton projet, tu crois que c'est pas possible de gagner sa vie avec. Si maintenant, par exemple, tu veux travailler dans le spirituel, peut-être que tu as la croyance que le spirituel ne va pas avec l'argent, et ça te dit mais non, mais équilibre ça. L'argent c'est le mental, ton activité spirituelle c'est peut-être le lien avec le cœur qu'on a vu là. Mais on a parfaitement le droit de gagner de l'argent en étant dans l'accompagnement spirituel. L'argent est un outil. Ce n'est pas une finalité en soi. Et tant que tu seras bloqué avec ça, tu ne pourras pas en vivre. Ça vient aussi te dire que peut-être dans ton couple ou dans tes relations, il y a quelque chose de libérateur ou que tu dois libérer et que tu n'oses pas libérer. Tu n'oses pas être pleinement toi avec tes amis, tu n'oses pas être pleinement toi dans ton couple peut-être. Toujours est-il que ça vient te parler de faire la paix, de relier en fait ces parts de toi intérieures sacrées, qui pour le moment forment une sorte de dualité, ou alors dans la matière, dans ton couple ou dans tes relations, de recréer un lien, de libérer quelque chose. Mais j'ai vraiment plus l'impression que ça parle de l'expression de toi, tu vois. Mais en même temps, tu peux aussi, avec ton entourage, oser exprimer qui tu es pleinement. Et le message de l'ombre te dit, mais en fait, vous allez célébrer ensemble, ça va être génial. À aucun moment, on va te juger, en fait. En tout cas, les personnes qui t'aiment vraiment ne te jugeront pas. Elles célébreront avec toi et elles t'accompagneront. Donc, le message de l'ombre, il est vraiment là à dire, prends du recul pour davantage intégrer, accueillir ce qui se passe en toi, ce que tu ignores et rejettes depuis longtemps. Apprends à trouver l'équilibre entre du coup tes contradictions pour être en paix et on a 2 cartes de libération quoi, 2 cartes qui te parlent d'oser te libérer et d'oser construire la nouvelle vie que tu veux. Pardon, tu vois j'ai un truc dans la gorge qui me gêne.
mais peut-être une censure, peut-être que tu oses pas en parler, ou que toi-même tu te censures beaucoup sur cette libération-là. C'est assez fort, hein, parce que j'ai du mal à m'en défaire. Il y a peut-être aussi, justement, on avait au début le rock qui parlait d'équilibre féminin-masculin. Donc peut-être que cet équilibre dans tes contradictions, c'est aussi dans le faire et dans l'être. Ça, tu prends ce qui résonne avec toi. Mais toujours est-il que l'ombre te dit que la graine de la création de ta vie, de ta libération, se trouve dans ce que tu rejettes de toi. Et que c'est important que tu t'en défasses pour enfin faire émerger du vide cette femme que tu es au fond de toi et que tu caches. C'est pas une question de rejeter qui tu es pour être une meilleure version de toi. C'est qui tu es vraiment là. On parle de qui tu es vraiment et que tu t'empêches d'être. Et ça, la nuance, elle est là. Elle est subtile, mais elle est là. Voilà ce que je peux te dire sur ta guidance. J'espère que ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire quelle part de toi tu voudrais laisser mourir pour cette nouvelle lune. Dis-moi si cette guidance a résonné avec toi. Bien entendu, je t'invite à t'abonner et à liker pour permettre à cette vidéo d'être davantage visible. Et moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao! Bonjour groupe 4, je suis ravie de t'accueillir dans ta guidance où nous allons voir ensemble quel est le message de la lune noire, ce qui doit mourir, ce qui va émerger, et les messages de l'ombre. Toi qui as choisi le bison, symbole d'abondance et de féminin sacré, voyons voir ce que les cartes veulent te dire. Alors, je vais commencer avec l'oracle primitif, mais bien entendu, nous allons faire avec d'autres cartes. Alors, dites-moi, pour mon groupe 4, qu'est-ce qui a besoin de mourir? Qu'est-ce qui va émerger de ce vide? Et le message de l'ombre. Ensuite, nous avons le message des animaux. Où nous allons donc demander... Oh là! Tout de suite comme ça, là? Bon, ben... voilà. Bon, j'ai déjà vu les cartes, mais je les ai pas lues, donc voilà. Ah, le tarot de la fille de la terre, même si je n'aime pas les tarots car je les trouve très dogmatiques avec leurs règles très strictes de chaque chiffre veut dire ça, chaque symbole veut dire ça. J'avoue que ce tarot est tellement magnifique que je crois qu'il me réconcilie avec l'énergie du tarot. Donc, merci à sa créatrice de l'avoir mis sur mon chemin et sur le chemin de plein d'autres femmes, je pense. Ensuite, nous avons l'oracle du ventre des femmes. Alors, quel est pour le groupe 4 oula, ce qui doit mourir, ce qui va émerger du vide et le message de l'ombre. Ensuite, nous avons les déesses africaines. Donc, pareil. Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui va émerger de ce vide et le message de l'ombre? Et nous allons finir avec notre petit oracle de la magie de la lune. Voilà, 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 voilà. Il y en a combien? Il y en a beaucoup trop. Ah, grand-mère lune a des choses à dire hein, à ce groupe-là. Oulala, oulala, oulala. Hein. Peut-être se faire une petite introspection méditation connectée à la lune. Alors, ce qui doit mourir, ce qui va émerger et le message de l'ombre. Alors, on y va. On va commencer par ce qui doit mourir. Oui. Alors, l'équinoxe de printemps. Ah, c'est marrant parce que le premier mot qui m'est venu, c'est l'équinoxe de printemps, c'est l'élan. C'est bizarre. Et le mental tout de suite me commence à l'élan doit mourir. Et là, bim, l'élan. L'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. Ok. Ensuite, nous avons l'as de denier, mais il était à l'envers. Donc, je ne sais pas si dans ce tarot, il y a une signification à l'envers. Je vais le mettre au cas où. Le désir. Ah, c'est intéressant. Ah, langue Bobby Suzy, qui était dans la guidance numéro 2 ou 3, je ne sais plus. Et transformation, accepter d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Ok.
Alors, laisse-moi un petit peu réfléchir à ton message. Alors, d'après moi, ce qui a besoin de mourir, c'est la résistance, la frustration, la colère, peut-être même l'isolement, qui est lié à quelque chose que tu as démarré. L'équinoxe de printemps nous parle, le premier mot qui m'est venu, c'est élan, et ensuite on a l'élan. Donc j'ai le sentiment que tu t'es lancé dans quelque chose et que ça se passe pas aussi bien que tu l'aurais voulu tout de suite. Et l'élan te dit que l'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. Et la carte de la lune te parle aussi de transformation et te dit d'accepter d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc, j'ai le sentiment que ce nouvel élan, tu l'as fait un peu en forçant. C'est-à-dire que tu as eu peur, mais c'était un peu comme Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'ai peur, mais j'y vais. Mais sauf que dans ce j'ai peur, mais j'y vais, il y a quelque chose que tu n'as pas totalement lâché. Par exemple, si tu étais lancé dans une entreprise, une auto-entreprise, t'as pas osé lâcher ton boulot. Et ton boulot t'empêche de développer cette entreprise créative parce que tu es trop fatigué quand tu rentres pour aller sur son projet, sur ton projet. Alors, je te dis pas d'arrêter de bosser, hein, attention, hein, je te parle de ce que les cartes nous disent pour le moment. Ça peut être que tu t'es lancé dans une relation, elle se passe pas aussi bien que prévu, il y a des choses difficiles, peut-être de la distance, peut-être la personne est en train de divorcer, c'est compliqué, etc. Et du coup, ça te dit que c'est en étant patiente que les choses vont venir. L'As de denier est une carte qui parle des opportunités. Alors, elle est sortie à l'envers. J'ai le sentiment que c'est quand même important, mais l'As de denier, en fait, c'est une carte qui parle de renouveau et de nouvelles opportunités qui arrivent. Et j'ai l'impression que le fait qu'elle soit arrivée à l'envers, c'est parce qu'il y a une forme de sabotage, peut-être liée à la honte. Le désir, c'est une carte qui parle vraiment d'attente, de souhait exaucé, mais aussi de souhait déçu, de frustration, de colère. C'est vraiment l'idée d'accepter, d'avancer dans l'incertitude pas à pas avec ce qui arrive sur notre route, sur notre chemin. Donc, ce que tu as besoin de laisser mourir, c'est peut-être la honte que ton projet ne se développe pas, ou ta relation, ou peu importe ce que c'est, ou ta situation ne se développe pas aussi bien ou aussi vite que tu l'aurais souhaité. Il n'y a aucune honte à avoir. Regarde cette carte comme elle est magnifique. Il y a écrit la honte dessus, mais la femme est à l'entrée d'une grotte avec une lumière dans son dos. Elle a un sourire aux lèvres, elle est sereine, elle accepte en fait finalement cette honte et elle s'en nourrit en fait. Pourquoi? Parce que cette carte elle vient de dire que toutes les parts de toi que tu juges mal ou que tu juges honteuses sont des parts de toi qui méritent de l'amour. Et donc, soit on est vraiment dans un développement personnel, un travail sur toi que tu fais pour lequel tu as eu un élan de transformation, mais pour lequel tu te juges de pas aller assez vite ou de pas aller assez fort. Alors, je te renvoie à ma vidéo sur le piège de vouloir être absolument la meilleure version de soi. Hein, on apprend d'abord à s'aimer pour ce qu'on est. Et si tu n'arrives pas tout de suite à t'aimer pour ce que tu es, mais c'est pas grave, laisse-toi le temps. En fait, apprends que les choses se font de pas à pas, en fait, et pas tout d'un coup. Donc, ça peut être aussi un projet. C'est ce qui m'était venu en premier, un projet personnel ou un projet professionnel. Éventuellement une relation, mais j'ai pas trop l'impression que ça parle de relation. Donc, il y a vraiment cette idée de coupe avec cette croyance qui te bloque, peut-être cette honte, ce désir ardent que tout fonctionne vite et bien, ou cette croyance que tu as eue, et qui aujourd'hui, tu te rends compte que c'est pas tout à fait le cas. Ça va te demander beaucoup de travail. Les opportunités, il va falloir que tu apprennes à les saisir, à traverser l'adversité pour continuer vers ce projet, cette situation, cette relation, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui doit mourir. Le message de cette lune noire. Ensuite, ce qui va émerger. Ah, tiens, on a eu l'oiseau, d'ailleurs, à cet endroit-là aussi. La guidance, je sais plus laquelle. Le lièvre qui dit le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. Le 5 d'épée. Ah, intéressant. Ah, la tendresse, elle est sortie exactement au même endroit dans je crois la guidance numéro 2, si jamais elle t'a appelé. Azazé Yaha qui parle de la joie.
Et la lune qui te dit, écoute, la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ah, intéressant. Intéressant. Alors, l'oiseau parle justement de prendre du recul. Et le lièvre nous parle d'avoir du discernement. Alors, il parle d'avoir du discernement avant une rencontre passionnée qui conduit à la magie de l'amour, mais ça peut aussi se retranscrire parfaitement par rapport à, comme je disais tout à l'heure, le dossier, le dossier. Oula, intéressant. Le projet professionnel peut-être, où ça te dit que finalement, cette rencontre passionnée professionnelle, en fait, le fait d'aller à la rencontre de ta passion, va te conduire à la magie de l'amour aussi. Le 5 d'épée nous parle de conflit, de dispute, de confrontation. Et elle te rappelle de choisir tes combats, en fait. Là, on voit que y a des épées à terre, 2 personnes qui s'en vont. Et cette personne qui est là, avec encore 3 épées, prête à affronter la suite. Ça fait partie du passé, c'est des moments du passé. Et soit elle a choisi de ne pas les combattre, soit elles ont choisi, j'ai vraiment l'impression que c'est elles en fait, les qui ont choisi de ne pas la combattre, elles ont déposé les épées et elles sont parties, peut-être parce qu'elle avait déjà 3 épées et qu'elle était forte et qu'elle ne pouvait pas l'atteindre, peu importe. Et ici en plus on a un papillon au-dessus de chacune qui parle de transformation et de renaissance. Donc pour moi il y a vraiment l'idée de choisir ses combats en fait. On peut pas, on peut ce qu'on veut, mais ça peut être compliqué et difficile à gérer de mener trop de combats à la fois. Donc ça me rappelle un petit peu ce que je te disais pour ce qui doit mourir par rapport au projet professionnel. Si maintenant tu as un emploi qui te prend beaucoup trop de temps et qui t'empêche de te lancer à fond dans ton activité, en fait choisis tes combats. Peut-être que ce boulot-là, il faut que tu t'investisses moins pour t'investir plus dans ton entreprise créative, par exemple, là. Ou si tu peux, si tu as des économies et que tu peux, je sais pas moi, avoir une rupture conventionnelle et le chômage, eh ben peut-être aller dans ce sens-là. Ce qui est certain, c'est que choisir tes combats va être libérateur, va être transformateur, et surtout il y a cette notion de tu es prête à livrer d'autres combats. Mais la carte d'après te parle de tendresse. Elle te parle d'être tendre avec toi-même, avec ton corps, de d'oser. D'oser non, mais tiens, c'est intéressant que ça soit sorti, de prendre soin de toi, de ton corps avec tendresse. Et Azazel Yara nous parle de la joie, de mettre de la joie et du rire dans ta vie. Regarde comme cette carte est magnifique. On a les cycles lunaires, on a cette déité mi-nature, mi-humaine qui est en train d'allaiter son enfant qui porte les couleurs du ciel et de la terre sur lui. Et cette carte vient vraiment parler de remettre de la joie dans sa vie. Elle vient te dire que tu mérites d'être heureuse, que tu peux te sentir bien et en sécurité. Ton bonheur n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Et ça rejoint un peu cette idée avant de peut-être te sens-tu honteuse ou dans l'échec parce que quelque chose ne débarque pas aussi bien que ce que tu veux. Et là, la carte, elle vient te dire, mais arrête de comparer ton bonheur à ceux des autres, crée ton propre bonheur, crée ta propre joie, sois tendre et douce avec toi, choisis tes combats, sois tendre avec toi et fais rentrer la joie dans ta vie. Arrête de caler ta joie et ton bonheur sur le succès des autres. Peut-être que tu vois d'autres personnes qui arrivent mieux que toi à faire ce que tu es en train de faire, mais tu sais pas si dans le fond elles arrivent mieux que toi ou pas. Peut-être que c'est juste une image en fait. Et le lapin te dit, fais preuve de discernement. Donc, ne te laisse pas berner. Écoute ton intuition, écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Choisis tes combats, sois tendre avec toi et remets de la joie dans ta vie. Et surtout, tu mérites d'être heureuse et ne compare pas ton bonheur à celui des autres, crée ton propre bonheur. Et ton propre bonheur, ça va être peut-être tout simplement de te foutre la paix et d'accueillir que ton projet, ta situation ou ta relation va grandir à son rythme. Ok? Donc ça, c'est ce qui va émerger de cette lune noire, de ce vide. Donc voyons voir maintenant le message de l'ombre. Ah, le tambour. Alors, attends, on va faire ça un peu plus proprement quand même. La tortue, la reine de bâton, le serpent endormi, Mojaji, manifestation, waouh, waouh, tiens, le serpent, il a les couleurs de tous les chakras. Et la carte de la lune qui vient te dire
Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et ça vient effectivement rejoindre les deux autres tas ici, qui parlaient du fait de suivre ton élan, même si ça ne débarque pas aussi fort que ce que tu penses. Reconnecte-toi à cette énergie d'amour, à cette passion qui est à la source de cette situation professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. Et ça te dit vraiment à travers les yeux d'un enfant innocent. Donc reconnecte avec ton enfant intérieur, reconnecte avec la joie peut-être de créer quelque chose, peut-être que c'est une entreprise où tu crées des objets, peut-être que c'est, comme je le disais, en tout cas un projet professionnel où tu as besoin de te reconnecter à l'innocence de l'enfant, à la joie enfantine de lancer quelque chose. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et là, justement, c'était le lapin qui disait que une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. Donc, rencontrer ta passion dans ce projet va amener à une énergie d'amour et de confiance. La reine de bâton, le bâton, justement, c'est la créativité. La reine de bâton, ici, elle est incroyable. Regarde-moi cette carte. Elle est extraordinaire. Elle est sur son trône, elle est posée, pépouse. Elle a des fleurs, un bouquet de fleurs magnifiques dans les mains, on dirait des pivoines, qui ont fleuri. Il y a que des plantes autour d'elle qui sont à maturité. Elle est les pieds au sol, bien ancrés, avec son bâton qui a germé. Elle vient te parler d'indépendance, d'assurance et d'ambition. Reste ancré dans ton ambition, reste ancré dans l'ambition créative, j'allais dire en fait, hein, et confiance dans le fait que ce projet va émerger si tu y consacres de l'amour, de la confiance, du temps, de l'énergie aussi. La tortue ici nous parle de résister au changement fait pour l'amour du changement. C'est-à-dire ne pas changer pour changer en fait, mais changer parce que c'est une véritable vocation. Parce que vraiment, c'est ce qui nous appelle au fond de nous. Et donc, j'ai l'impression que le message de l'ombre, il vient de dire que le changement que tu es en train d'acter là, c'est pas un changement juste pour changer, c'est un changement qui va te guérir. Parce que le tambour, dans mon oracle, c'est la carte de la guérison. C'est un changement qui va te guérir ou qui est issu d'une guérison. Toujours est-il que c'est pas un changement pour le kiff que tu es en train de faire, c'est un changement pour incarner cette reine, cette ambition créatrice que tu as au fond de toi et que tu es. Et vraiment, il y a la tortue en plus, c'est vraiment, elle était là avant les dinosaures. Elle est apparue, elle est aussi vieille qu'eux. Il y a cette notion de se protéger dans cette carapace. C'est un symbole spirituel très puissant dans de nombreuses civilisations. Et il y a aussi cette notion de protection avec la carapace. Et peut-être que le message de l'ombre, il vient te dire, protège-toi. Peut-être des gens qui t'ont critiqué parce que ça va pas assez vite. Peut-être aussi qu'il y a eu des critiques extérieures ou de ta critique intérieure. Mais là, s'il y a une carapace, c'est plus la critique extérieure, je pense. Protège-toi de ces personnes-là pour aller vraiment à la découverte de ta magie et incarner cette reine de bâton. Et là, en plus, on a le serpent qui nous parle d'énergie créatrice. Là, on voit le serpent, il sort de l'ombre. Et c'est le message de l'ombre. Donc là, le message que l'ombre nous donne, c'est en fait ce cheminement par le serpent qui a d'ailleurs toutes les couleurs des chakras. Hein, c'est intéressant. On a le chakra racine qui correspond à la survie, au matériel, le chakra sacré orange qui correspond au plaisir, le chakra jaune qui est le plexus solaire, le vert qui est le chakra du cœur, le bleu clair qui est le chakra de la gorge, le bleu foncé le troisième œil, et puis le coronal qui est la tête. Et en plus, ça suit l'anatomie, quoi. Donc vraiment, ce serpent, il sort de l'ombre pour enfin oser aller manifester la vie qu'il a rêvée dans cette ombre, en fait. Il était endormi, il se réveille et maintenant il sort de ça, il sort de ça. Et en plus, à côté de ça, tu as la carte de la manifestation. Mais regarde comme elle est magnifique, cette femme qui danse sous l'orage et sous la pluie, avec des bulles de beau temps qui commencent à apparaître par endroits, parce que c'est le fait d'apprendre à danser sous la pluie, d'apprendre à danser avec peut-être un projet qui stagne et qui te désespère, ou une relation qui ne se passe pas comme tu le souhaites, ou peu importe la situation. Mais si tu apprends à danser avec ça, à garder l'élan de ton cœur, comme on le disait ici, à remettre de la joie dans tout ça, à être tendre avec toi, à renouer avec cet aspect enfantin et créatif, eh bien, tu vas réussir à te créer la vie que tu veux. Mais ça va te demander du temps. Et là, vraiment, la reine de bâton, pour moi,
elle vient vraiment assurer le succès parce qu'on voit que tout a germé, tout a poussé. Et elle se couronne, enfin elle est couronnée, elle s'est peut-être même couronnée elle-même. En tout cas, elle est vraiment en confiance et alignée, fixe, le regard fixe vers son ambition. Donc voilà ce que je pouvais te dire, ma très chère sœur de clan. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Dis-moi en commentaire quelle part de toi tu veux laisser mourir pour cette lune noire. Dis-moi aussi si cette guidance t'a parlé. Je t'invite bien entendu à t'abonner et à liker cette vidéo pour recevoir les notifications des futures vidéos et me permettre de gagner en visibilité sur YouTube. Et moi, je te dis à tout bientôt pour la lecture de ta guidance. Ciao!